Est-ce que je dois vraiment développer? Mais vraiment, est-ce que je dois développer? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre entre l'Ukraine et l'équipe de France. Première journée de qualification pour la Coupe du Monde, zone Europe, groupe D. Bien évidemment, victoire 2-0 en Pologne face à l'Ukraine. Alors avant de commencer, je vais remettre certaines pendules à l'heure concernant le cas de Didier Deschamps et du Paris Saint-Germain concernant les blessures de Désiré Doué euh, et de comment ça s'appelle et de Ousmane Dembélé. Alors oui, Didier Deschamps est responsable, il n'y a pas de souci, il est responsable de ses joueurs, que ce soit de Désiré Doué, de Mbappé, de Dembélé ou de n'importe quel joueur. Il est responsable. Mais ne pensez-vous pas que le club est aussi responsable de ça, de dire oh, le gars il vient à peine de se blesser en championnat, ce serait plus judicieux, comme pour Fabien Ruiz, de le laisser au repos. Donc, euh, donc voilà, le discours de Deschamps, le discours de Deschamps, je ne l'ai pas compris parce que quand il dit oui, mais c'est une blessure à l'autre cuisse, oui, mais ça reste une blessure à la cuisse quand même. Ça reste une blessure à la cuisse. Donc que ce soit la cuisse gauche ou la cuisse droite, c'est la même chose. C'est la même chose. Et en plus de ça, en étant honnête 2 minutes, le PSG aurait dû dire, à un moment donné, c'est eux qui gèrent le cas Dembélé en club, ils auraient dû dire non, il est blessé, il ne vient pas en équipe de France, il est blessé pour un petit moment, il va être forfait pour les matchs contre l'Ukraine et l'Islande, il ne peut pas venir. Parce que là, tu risques de le perdre pendant presque un mois, voire peut-être même plus, si la blessure à la cuisse, elle est grave. Donc ce qui fait que derrière, tu risques de ne pas l'avoir contre l'Atalanta de Bergame en Ligue des Champions pour la première journée. Il sera peut-être pas là contre le Barça. Sans Dembélé face au FC Barcelone, je suis pas convaincu que le PSG puisse gagner. Alors ils ont des armes offensives, hein. Mais attention quand même, moi je vous le dis, hein. Je vous le dis, attention. Mais là on va parler de l'équipe de France. Donc moi je vais vous dire un truc. Clairement, les deux sont responsables de toute façon. Pour moi, les deux sont responsables. Mais le problème avec vous, les fans de l'équipe de France en général et ceux du PSG, c'est que dès qu'il y a un de vos joueurs préférés de votre équipe en club qui se blesse, qui vient en équipe nationale et qui est censé être apte et qui joue, mais qui se reblesse derrière, vous préférez retenir que ça que le match en lui-même. Enfin, je sais pas pourquoi vous faites ça. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Oui, c'est casse-pied de perdre Dembélé. Oui, c'est casse-pied de perdre Désiré Doué. Mais en attendant, on a d'autres joueurs qui peuvent jouer et qui sont bons. Comme même si pour l'instant on ne sait pas s'il aura sa chance, mais t'as Lucas Hernandez, t'as les frères Hernandez, t'as Kefren et Marcus Thuram, t'as Benjamin Pavard, t'as quand même des joueurs. T'as quand même des joueurs, t'as Akliouche, t'as Olysée, t'as Ekitike, t'as Malo Gusto, t'as quand même des joueurs quand même. T'as quand même des joueurs. Donc t'as quand même un vivier. Pour moi, le vivier de l'équipe de France en termes de joueurs, c'est le meilleur vivier du monde. C'est le meilleur vivier du monde. Voilà. Et juste pour parler, on m'a demandé de réagir aussi par rapport à l'arbitrage. Bah, personnellement, l'arbitrage d'hier, j'ai aucun truc négatif à dire sur l'arbitrage. Parce qu'il n'y a pas eu de carton. Là, je le constate, il y a eu 0 carton distribué. Il n'y a eu aucun carton. Il y a eu aucun carton. Donc c'est pour vous dire le truc, quoi. C'est juste incroyable, en fait. C'est juste
énorme. Pour moi, c'est juste énorme. Donc voilà, du côté des joueurs ukrainiens, les notes vont être très très claires. Ils n'ont pas fait un mauvais match en plus, les Ukrainiens. C'est quand même ce qui est paradoxal dans ce match-là. On va revenir au match. Troubine, qui a fait qui a pas eu grand-chose à faire en première et en deuxième mi-temps. Parce qu'il prend 2 buts, mais les 2 buts, il peut pas réellement faire grand-chose parce que la frappe d'Olysée au bout de 10 minutes de jeu, il peut pas aller la chercher parce qu'elle est puissante, elle part vite, à ras du poteau, il peut pas aller la chercher. Il peut pas, le gardien, il peut pas aller la chercher. Donc Troubine, 6 sur 10. Konoplia, 5 sur 10. Zabarny, 5 sur 10. Mativen, 5 sur 10. Zichenko, ça a été pour moi des meilleurs joueurs ukrainiens. 8 sur 10. Yarmolyuk, 5 sur 10. Soudakov, 6 sur 10. Kalyuzny. Un truc comme ça, je sais pas comment ça se dit. 6 sur 10. 6 sur 10. C'est 6 sur 10. Zubkov, 7 sur 10. Goutsouliak, 4 sur 10, ça peut être un des pires. Et Dovbik, 3 sur 10. Les pires joueurs ont été vraiment du côté de l'attaque, clairement. Maintenant, les notes côté français, je ne vais pas vous donner les notes de Foot Mercato, parce que c'est une aberration, tellement les notes sont mauvaises. Mais bon, ça c'est qu'un avis, évidemment. Chacun est libre d'avoir son avis. Je rappelle que cette vidéo n'a pas pour but d'être objective à 100%. On soit clair là-dessus. Maignan dans les buts. Première mi-temps, je mets 5. La deuxième mi-temps, 8. Parce que les peu d'arrêts qu'il a eu à faire, c'est des arrêts qui sont importants. L'arrêt sur la frappe qui est renvoyé après la frappe sur le poteau, il fait l'arrêt qu'il faut. Il a fait beaucoup d'arrêts en seconde période. Donc, en seconde période, il a été il s'est rendu beaucoup plus disponible, il a fait de bonnes relances, il a fait un match cohérent. Donc moi, 8 sur 10 pour Maignan. Pour moi, c'est un très bon match. Koundé, 8 sur 10 également. J'ai adoré le match de Koundé. Je trouve que Koundé a été bon dans la récupération, dans les intentions, dans le jeu défensif. Il a été très bon. Seul petit reproche, c'est que pendant la période où on a été un petit peu en dessous, pendant 10-15 minutes, il a eu du mal à se remettre dans le match. Il a eu du mal à se remettre dans son match en début de seconde période. Mais bon, au-delà de ça, moi je trouve que sur 93 minutes, tu as dominé pendant 75 minutes. Tu as dominé pendant 78 minutes. Donc en vrai, c'est pas si grave. Moi je demande pas à ce que mon équipe, moi même au-delà de voir mon équipe bien jouer, même si mon équipe ne domine pas pendant 90 minutes, au moins que mon équipe soit cohérent sur 2 mi-temps, pas une mi-temps sur 2. Et là, curieusement, ça n'a pas été une mi-temps sur 2. Il y a juste le début de seconde période qui a été un peu compliqué. Mais sinon, au-delà de ça, ça a été tranquille. Au-delà de ça, ça a été tranquille. Konaté, pour moi, 9 sur 10. Il a été exceptionnel. J'ai vraiment adoré le match de Konaté. Physiquement, il s'est imposé. Il était là, il était présent. Il y avait tout ce qui... Il a mis de l'impact physique. Ça a été génial. Et même pendant la période où l'équipe de France a été un petit peu plus mis en danger, il était présent. Upamecano, je lui mets 8. Parce que lui, la période où on a été un peu moins bon, lui, il a été un peu moins bon aussi dans sa capacité à gérer physiquement les 1 contre 1. Il était un peu plus en difficulté. Mais après la 60e minute, l'Upamecano de la première mi-temps, il m'a régalé. Donc 8 sur 10. Lucas Digne, c'est peut-être la seule interrogation. Je le mets pas en flop. Mais pour moi, il n'y a aucun flop sur ce match. Pour moi, il n'y a aucun flop. Mais je trouve que Lucas Digne, je vais lui mettre 7 sur 10. Parce que clairement, autant la première mi-temps, je lui mets 8. Je lui mets 8 parce que je l'ai trouvé vraiment bon en première mi-temps. Mais la deuxième période, le début de seconde période, c'est entre 4 et 6. Et après,
comme le reste de l'équipe, il s'est remis dans le match, il s'est remis bien, il était dans le bon tempo. Vraiment dans le bon tempo. Donc 7 sur 10 pour Lucas Digne. Le milieu de terrain. Parlons-en du milieu de terrain. Manu Koné, dont je suis pas un fervent admirateur de ce joueur, il m'a fait fermer ma bouche. Il m'a fait fermer ma bouche. Clairement. Il m'a fait fermer ma bouche. Sur Foot Mercato, ils lui ont mis 7,5 sur 10, mais moi je lui mets 8 sur 10 à Manu Koné. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment très bon. L'homme du match, apparemment, c'était, il me semble, Michael Olise, de mémoire, enfin, il me semble. Il me semble. Ça a été un match cohérent globalement de l'équipe de France. Ça a été un match cohérent. Moi, je vais vous dire, vous allez me dire, ça sauve pas trop son match, mais moi, je vais vous dire qui est pour moi l'homme du match à mes yeux. Et vous allez comprendre. Tchouaméni, 9 sur 10, ça a été incroyable. Désiré Doué sur la mi-temps, je vais mettre 7 sur 10. Entre 6 et 7 sur 10, je vais mettre plutôt 6 sur 10 parce que il a été satisfaisant. Il a été satisfaisant, il a fait son match. Pas grand chose à dire de plus. Je vais pas vous mentir, ça va être différent. Ça va être différent. Donc Doué, en espérant que ce soit pas trop grave et qu'il puisse jouer contre l'Islande. J'aimerais qu'il puisse jouer contre l'Islande. J'aimerais bien le voir contre l'Islande. Même si c'est que quelques minutes, j'aimerais bien le voir contre l'Islande. Concrètement. Avant de passer à Michael Olise, Bradley Barcola, 8 sur 10. Moi, j'ai vraiment aimé le match de Barcola du début à la fin, avant qu'il sorte. Il a percuté, il a provoqué, il a fait ce que j'attends de Barcola. Il a été très bon. Vraiment, Bradley Barcola a fait son match. Barcola a fait son match, donc 8 sur 10 pour Bradley Barcola. J'ai vraiment aimé son match. Michael Olise, beaucoup me disent que c'est lui l'homme du match, et je suis d'accord. 10 sur 10 pour moi, pour Michael Olise. Il a été excellent, il a provoqué. Sur les quelques fois je l'ai vu sur le côté, il a provoqué balle au pied, même dans l'axe. Il s'est procuré pas mal d'occasions, il a été excellent. Mais vraiment, je l'ai trouvé parfait. Dans tout ce qu'il a fait, il a été très bon, Michael Olise. Vraiment. Vraiment très très bon. Et encore une fois, l'arbitre Danny Makely, on va le noter. Pour la première fois, je vais noter l'arbitre et je vais lui mettre 8 sur 10 à l'arbitre. Je vais lui mettre 8 sur 10. Parce que vraiment, il a fait un très bon... L'arbitre a fait un très bon match. C'était pas parfait, mais il a fait un très bon match. Je vous le dis, il a fait un excellent match. L'arbitre. Pour une fois, j'ai rien à redire sur l'arbitrage. Et c'est ça que j'aime. Voilà, c'est ça que j'aime. Donc pour en revenir à Michael Olise, 10 sur 10, pour moi, il a été très bon. Il a fait un match exceptionnel. Il a été vraiment, vraiment très bon. Je trouve que vraiment son match a été parfait dans tous les compartiments du jeu. C'est sûr qu'il aurait pu faire bien mieux. Il aurait pu faire bien mieux. Il aurait pu faire encore mieux que ce qu'il a fait. Que ce qu'il fait avec le Bayern. Mais pour moi, c'est déjà bien. En plus, c'est un jeune joueur. Donc, quand tu joues au Bayern Munich, mais sérieusement, c'est un jeune. Il joue au Bayern Munich avec une pression pareille.
dans une équipe qui a une histoire, qui a déjà gagné plusieurs Ligues des Champions, qui domine le championnat d'Allemagne, d'années, tous les ans. Et lui, il joue sans pression, avec des joueurs comme Harry Kane, et d'autres gens, et j'en passe, avec des Leroy, je sais pas si Leroy Sané, il est encore dans l'effectif, mais juste, waouh! Saluons la performance de Michael Olise. Déjà, ce que j'avais vu de Michael Olise contre la Croatie en Ligue des Nations, et même les premiers matchs, il y avait des prémices que Michael Olise, il y avait des petits trucs et tout, mais Michael Olise, c'est incroyable. C'est incroyable. Et vous voyez, quand on joue en 4-2-3-1, on est bon. On est bon dans ce registre-là. Parce que même si la ligne, techniquement, on a entre guillemets une ligne de 5 au milieu de terrain, t'as un ailier, un milieu offensif gauche, un milieu offensif droit, donc entre guillemets 2 ailiers, t'as un milieu offensif central et t'as 2 milieux défensifs. Donc entre guillemets, t'as une ligne de 5 entre guillemets au milieu de terrain. Mais c'est parfait. Parce que même si c'est pas un 4-5-1, t'as un 4-2-3-1 et c'est ça qu'il faut pour l'équipe de France. Soit un 4-4 de losange ou un 4-4 ou un 4-2-3-1. Et ça suffit. Et ça suffit. Ça suffit largement. C'est aussi simple que ça. Et il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais Mbappé, il marque son but, il sauve son match. Non. Mbappé a été très bon. Mbappé, il y en a, ils vont dire que j'abuse. Il y en a, ils vont dire que j'abuse, que je le défends tout le temps en équipe de France. Mais je continuerai de le défendre quand il faut le défendre. Parce que, oui, il faut le dire quand il fait des matchs, quand il fait des mauvais matchs. Oui, il faut le dire quand des fois il fait des mauvais matchs au Real Madrid. Mais là, son match, il est très bon. Alors, il n'est pas parfait, mais il est très bon. Moi, je lui mets 8 sur 10 à Mbappé. Parce que sa première mi-temps, c'est entre 7 et 9 sur 10 pour la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, c'est entre 6 et 8 sur 10. Parce que oui, il a eu plus de déchets en seconde période, mais en première mi-temps, il n'a pas eu tant de déchets que ça. Bon, il n'a pas eu non plus tant beaucoup de ballons non plus. Mais il est resté dans son rôle de numéro 9. Il est resté dans son rôle, et même dans ce rôle de numéro 9, il a apporté quelque chose. Il a apporté... Alors, il n'a pas apporté ce que pour moi apportait un Giroud à ce poste-là. C'est vraiment attirer les défenseurs. Il les a attirés quelquefois vers lui, mais voilà, il a fait son match. Il a fait son match. Donc pour moi, 8 sur 10 pour Mbappé. Pour moi, Mbappé a été très bon. Pour moi, Mbappé, il a fait son match. Mbappé a fait son match. C'est aussi simple que ça. Il a fait son match. Pour moi, Mbappé, il a fait son match. Qu'on soit clair, il a fait son match. Mais, je l'avoue, tout n'a pas été parfait. Je suis d'accord pour dire que tout n'a pas été parfait dans le match d'Mbappé. Mais soyez honnêtes, Mbappé, pour moi, a été excellent. Pour moi, il a été excellent. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, il a été excellent. Je l'ai vraiment trouvé très bon. Vraiment très bon. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Il a fait son match. Maintenant, on verra bien ce qui se passera. On verra bien. On verra bien, on verra bien ce qui se passera. Désolé si j'ai pas trop regardé l'écran là rapidement. C'est parce que j'ai cru recevoir un truc sur ma chaîne YouTube. J'ai eu un peu peur, mais ça va. Ça va, c'est petit souci. Restons tranquilles. C'est un peu compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? Une bonne prestation dans l'ensemble de l'équipe de France. Une bonne prestation. Mais voilà, un match qui reste, tranquille, qui est un match tranquille, un match sérieux et appliqué de l'équipe de France. Et ce qu'on leur demande, c'est d'être sérieux, c'est d'être bon, c'est d'être bon, c'est d'être cohérent. Et là, pour moi, ils l'ont été. Là, pour moi, ils l'ont été. Ils ont fait un match. Ils ont fait un bon match. Ils ont fait vraiment un bon match.
Voilà. Ils ont fait un bon match. C'était pas un grand match, mais c'était un bon match. C'est clairement, c'est clairement pour moi le match qui donne le ton. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief. Donc pour le prochain débrief, je vous donne rendez-vous mercredi. Et du coup, exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, mercredi, il n'y aura pas de review sur Kolioko. Exceptionnellement, il n'y en aura pas. Parce que je veux privilégier le débrief, les débriefs de l'équipe de France. Alors, on m'a demandé de créer des playlists. Alors, je créerai une playlist pour les compétitions uniquement, le jour des compétitions. Je créerai une playlist pour la Coupe du Monde, pour le débrief des matchs de la Coupe du Monde. Si je peux regarder les matchs. Si je peux vraiment regarder les matchs. Et voilà. Comme ça, au moins, vous savez. Au moins, comme ça, vous savez. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion du foot vous guide. Et allez les bleus!